en direct de Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Levet, présidente de la FIAF, la Fédération internationale des accueils français et francophones d'expatriés, une organisation qui depuis plus de 40 ans accompagne nos ressortissants vivant à l'étranger. Corinne, bonjour. Bonjour Jérémy. C'est un véritable plaisir de vous accueillir pour échanger sur les activités de votre fédération, mais aussi sur les enjeux de l'expatriation en 2025. Mais avant d'aborder ces perspectives, Corinne, pourriez-vous nous rappeler en quelques mots ce qui fait l'ADN de la FIAF après plus de 4 décennies d'existence? Avec grand plaisir. La FIAF est donc une fédération qui réunit 160 associations dans 90 pays du monde. Chacune des associations s'appelle Accueil, ce qui explique de la manière la plus simple son cœur de mission, accueillir les Français et les francophones expatriés qui arrivent dans un nouveau pays, qui le découvrent et qui s'y installent, quelquefois pour un temps court, quelquefois pour un temps plus long. Notre spécificité, c'est que le réseau est uniquement animé par des bénévoles. Aujourd'hui, la FIAF, c'est 10 000 bénévoles. Et donc ça veut dire à la tête de chaque accueil, évidemment, il y a une équipe bénévole élue lors d'une assemblée générale. Et ça s'applique évidemment au bureau de la FIAF et à mon équipe qui est en France et qui est bénévole elle aussi. L'autre particularité, c'est que la FIAF est apolitique, ce qui lui donne un ADN un peu particulier et une réputation de nuance, de modération et donc de bienveillance, des valeurs qui sont très précieuses. Vous avez parlé, Corinne, de 160 associations qui forment aujourd'hui la FIAF. Je crois qu'elles étaient 12 au début de cette création. Est-ce que dans cette année 2025-2026 qui s'ouvre, il y a des projets de nouveaux accueils qui pourraient s'ouvrir dans quelques pays ou villes nouvelles? Il y en a tous les ans. Chaque année, on a des associations existantes depuis longtemps parfois qui nous rejoignent. L'an dernier, ça a été le cas de Kuala Lumpur et de l'Algarve au Portugal. Et il y a aussi des associations qui se créent dans des villes où elles n'existaient pas encore. Alors là aussi, les dernières, c'est Paramaribo et Varna en Bulgarie. Et donc, de la même manière, on a en ce moment des contacts avec une dizaine d'associations. Dans celles qui existent, il y a celle de Bahreïn, avec qui je suis en discussion. Et puis dans les créations, il y a plusieurs villes aux États-Unis. Et donc voilà, quelquefois ça se fait très vite, quelquefois ça prend 5 ans, Hmm. ça dépend. Mais tout au long de l'année, chaque année, le réseau continue à grossir. Voilà. Outre cette expansion du réseau, Corinne, dans cette rentrée de septembre 2025, quelles sont les activités principales qui seront à l'agenda de la FIAF? Alors pour nous, la première chose, c'est la réunion du conseil d'administration en novembre. On réunit les administrateurs. C'est une année d'autant plus importante que le conseil d'administration est élu tous les 3 ans. Et donc, il y a une élection en 2026. L'AG de la FIAF en 2026, il y aura un renouvellement du conseil d'administration, c'est-à-dire à la fois mon équipe et les accueils administrateurs. Aujourd'hui, on a 14 accueils administrateurs et un bureau de 5 personnes. Et donc, on doit toujours rester dans ces proportions-là. On aura des nombreux sujets à voir avec le conseil d'administration. Et puis, pour le réseau, on a commencé avec un Zoom de rentrée sur le thème du Téléthon. On a une formation en ligne pour les nouveaux bénévoles qui va être proposée début octobre. Et puis on continue, je parle avec les accueils. On a 70-80 Zooms chaque année dès qu'une nouvelle équipe est élue. Une prise de contact pour faire la connaissance de la nouvelle équipe et lui expliquer le rôle de la FIAF. Et on a à ça, on ajoute, on a un Zoom spécial trésorerie avec ma formidable Hmm. trésorière, un Zoom spécial sur l'utilisation de notre site, la refonte des statuts avec ma non moins formidable secrétaire générale. Et puis on fait des Zooms là au mois de juin. On a fait 3 séries de Zooms pour les nouveaux présidents, nouvelles présidentes qui avaient été élus. Là, ça leur permet de prendre contact entre eux, ce qui est pas mal aussi.
Et moi, ça m'évite de répéter. Oui, oui, 50 j'imagine qu'effectivement, ouais. Parce que depuis 2022, la FIAF a aussi un nouveau statut puisqu'elle est reconnue d'utilité publique. Ça a une incidence dans l'organisation et les actions dans les accueils dans les pays, j'imagine. Qu'est-ce que ça vous a aussi apporté pour... vous êtes dit, tu disiez tout à l'heure que vous étiez apolitique et pourtant vous participez finalement aussi à des réunions politiques dans le sens les conseils consulaires, si on est avec les élus présents, l'administration et autres. C'est une nouvelle forme d'action pour la FIAF depuis 3 ans. Oui, c'est une nouvelle forme d'action, c'est un travail en plus, une responsabilité prise très au sérieux par les présidents qui sont déjà sursollicités et on l'exerce en toute neutralité comme ce qu'on fait dans toutes nos missions. Donc les présidents participent au conseil consulaire pour le staff, les bourses et les aides sociales, mais avec une posture qui se rapproche sans doute de celle du consulat, donc une certaine neutralité. Et on ne donne pas de consignes de vote, évidemment, au président ou aux présidentes. On compte sur eux pour se conduire en citoyens engagés, responsables, qu'ils sont dans leur vie et dans l'accueil. Et donc, c'est vraiment, ça a renforcé nos relations avec la direction des Français à l'étranger. Et les consulats, la relation était déjà forte. Je pense qu'elle est encore plus nourrie. Et nous, on est très contents. Les présidents sont contents, trouvent que c'est une expérience très riche. Et les consulats et la directrice des Français à l'étranger me l'a répété plusieurs fois, sont très contents aussi de ce regard qu'on apporte neutre, bienveillant et apaisé sur les différents sujets. Vous parliez voilà, de ces actions au sein du consulat, au sein des conseils consulaires. Les accueils ont une autonomie aussi, j'imagine, d'activité, mais est-ce que comme ça, vous pourriez nous donner quelques exemples de ce que trouveraient ou ce que trouvent les adhérents des accueils dans certains pays? Alors là, il y a tellement de choses qu'il Oui. faudrait prévoir 2 heures. Bon, bah déjà, c'est une Au bonne moins. nouvelle. Il y a de tout, il y a vraiment, ça dépend de chaque pays, c'est souvent assez géographique. Il y a un volet culturel extrêmement important dans tous les accueils, des visites, des conférences pour faire découvrir le pays dans lequel on s'installe. Et c'est vrai dans tous les pays et sur tous les continents, avec en général des guides francophones. Donc c'est vraiment, ce volet est important pour permettre aux gens qui arrivent de découvrir le pays dans lequel ils vont s'installer. Il y a évidemment des activités sportives, il y a des activités artistiques, il y a des activités euh, culinaires, enfin, il y a des cours de poterie, des cours de cuisine, des cours de photo, des conférences sur l'histoire de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, la recherche d'aurore boréale, l'organisation du carnaval de Rio. Ouais, un C'est programme vraiment incroyable. Ouais, en Tasmanie, ils ont un café philosophie à Hobart. Enfin, c'est vraiment. En fait, chaque adhérent, le principe de l'association, c'est donc évidemment pas un service marchand quand on paye une cotisation, c'est qu'on adhère à un projet associatif. Chaque adhérent partage ses talents avec les autres adhérents. Donc, ça dépend vraiment. Au plus il y a d'adhérents, au plus il y a de talents. À New York, ils ont une équipe pour le marathon. Donc, c'est vraiment dans tous les pays, il y a beaucoup de marches, il y a beaucoup de randonnées. Zurich, elles font des randonnées tout le temps. Copenhague aussi, même sous des trompes de flotte. Rien ne les arrête. Donc, il y a vraiment, il y a pas mal d'activités autour de la recherche d'emploi, le CV, comment se présenter en 5 minutes, comment chercher à changer de voie professionnelle. C'est vraiment à l'infini. Alors évidemment, on n'oublie pas, on est quand même français. Les dîners, les apéros, les soirées, Ah, les cafés, enfin tous les moments conviviaux. Oui, j'allais. vous me rassurez, là, Corinne. Vous parliez là justement de l'accueil des nouveaux arrivants dans les pays. Avec la FIA, vous êtes en prise directe avec les Français de l'étranger. Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'expatriation ces dernières années? Est-ce qu'il y a des nouveaux profils qui émergent au sein de votre réseau? C'est les expatriés sont plus jeunes et de plus en plus, nous on touche surtout des familles, enfin des familles et des couples. Euh, et de plus en plus, dans le couple, les deux travaillent. Ce qui est un vrai sujet pour le recrutement des bénévoles, parce que avant on avait une espèce de manne infinie de conjoints qui avaient du temps et qui pouvaient le consacrer à l'accueil. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos bénévoles qui travaillent par ailleurs, y compris des présidents et des présidentes.
Donc on a réussi à faire c'est un challenge, hein, il faut quand même le reconnaître, de recruter des bénévoles pour chaque équipe. Et puis quand on a une équipe qui roule, dont on est contente, ah ben, il y en a toujours un ou deux qui s'en va, qui trouve un job, qui change de Ouais. pays, qui doit rentrer. Et donc il faut à nouveau recruter. Ça, c'est ce que les équipes font le plus, et ce qui les effraie le plus, et c'est une de mes plus grandes fiertés, parce que dans le monde d'aujourd'hui, réussir à convaincre des gens de travailler gratuitement, parce que bénévole, ça ne veut pas dire dilettante, ça veut dire très engagé, très sérieux, très professionnel, mais pas payé. Et dans le monde d'aujourd'hui, donc c'est pas évident et on y arrive. Alors non sans mal, parce que c'est vrai que quand je dis ça, après les accueils me disent, ouais, t'as encore dit qu'on y arrivait très bien. On y arrive, mais c'est vrai que c'est difficile. Et en fait, il faut un axe différent. Il faut donner envie aux gens de rejoindre cette aventure-là. Et c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, on a des gens qui travaillent et qui en même temps ont un engagement bénévole dans un accueil. Et heureusement, parce que on a besoin d'eux. Je pense que notre mission est belle et que les gens qui connaissent l'accueil ont envie à un moment ou à un autre de rendre un peu de ce qu'ils ont reçu. Et donc, on arrive à convaincre les équipes, les présidents, les présidentes arrivent à convaincre parce qu'ils sont convaincus eux-mêmes, en fait, de l'importance de ce qu'ils font. Alors justement, Corinne, vous évoquez là, le fait de donner l'envie aux gens de cet engagement. Au début, je parlais des enjeux de l'expatriation. Pour celles et ceux qui sont encore en France et qui hésiteraient à partir à l'étranger, quels conseils vous pourriez leur donner? Il faut partir. Ça, c'est une expérience unique et donc ça, toujours. Après le Covid, les gens isolés, la difficulté de voyager, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de sujets, que c'était pas forcément aussi facile que ça l'avait été à d'autres moments, mais c'est toujours une aussi belle expérience. Et c'est vraiment, si chaque Français pouvait avoir l'occasion de vivre plusieurs mois à l'étranger, je pense que le pays en serait nourri. Et donc, c'est une magnifique opportunité et ça doit se préparer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arriver la fleur au fusil. Ça se prépare, on doit réfléchir. C'est un projet ou individuel ou familial ou un projet de couple. On se prépare, hein. Alors évidemment, ça dépend de l'âge auquel on arrive, mais se renseigner sur la manière dont on vit, avoir un travail à l'arrivée ou de vraies chances d'en avoir un, savoir ce que coûte l'école et la santé, qui dans tous les pays du monde ne sont pas comme en France. Enfin, il faut bien se préparer, bien se renseigner et puis et en profiter parce que c'est une expérience, c'est toujours une expérience extrêmement enrichissante. Alors justement, pour se renseigner, pour nos auditrices et auditeurs qui seraient intéressés par un accueil dans leur futur pays ou ceux qui sont déjà installés dans des pays à l'étranger ou qui souhaitent avoir plus d'informations sur la FIAF, on vous retrouve comment? Il y a un site, il y Alors a- oui, on a un site fiaf.org. Là, on tape le nom de la ville où on veut partir et ça vous donne toutes les coordonnées de l'accueil. Cotonou accueil, Madrid accueil, New York accueil, Bombay accueil, etc. Il y en a 160. Il y a les coordonnées, depuis quand l'accueil existe, comment le joindre. Les accueils ont tous des sites. La FIAF est sur tous les réseaux sociaux, évidemment. Et là, c'est la saison des cafés de rentrée. Donc, en septembre, c'est le lancement. En plus, comme en général, les accueils ont été un petit peu calmes en juillet, août. Là, tout le monde me dit que les gens sont au taquet, les adhérents veulent des activités, un programme, plein de choses à faire. Donc, c'est vraiment le bon moment. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la FIAF, trouver le site de l'accueil, contacter l'accueil. Et avant de partir, en général, les sites sont bien faits, ils ont des rubriques de présentation du pays avec toutes les choses générales. Il ne faut pas hésiter à envoyer un message en disant je vais venir m'installer, j'ai telle et telle question, est-ce que je peux vous rencontrer, venir prendre un café? Parce que c'est bien, il y a 150 000 groupes Facebook maintenant où on pose des questions, mais l'accueil, c'est encore des rencontres en vrai. avec Il des faut réponses. rencontrer quelqu'un, aller prendre un café. Demandez qu'on vous montre où est le supermarché, quelle est la meilleure école, quel est le quartier le plus sympa où habiter, venir avec ce qu'il faut selon le pays, parce que c'est des choses qu'on trouve pas sur place, etc. Donc toutes les choses très pratiques en amont, et puis une fois qu'on est sur place, toutes les activités pour rencontrer d'autres personnes et pas rester seul. Et ben, on mettra toutes les coordonnées sur notre site internet également. Merci beaucoup, Corinne. Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.